Mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de la joie, dimanche de mi-carême, permettez-moi de revenir sur deux images. Certes, vous trouverez l'image un peu légère, mais deux parties de cache-cache que l'on retrouve dans la Bible, deux parties de cache-cache mémorables entre Dieu et l'homme. Deux parties de cache-cache bien différentes, comme deux poids et deux mesures. La première, c'est Dieu. C'est Dieu qui cherche Adam dans le paradis avec une certaine lenteur, tant pour l'appeler que pour se le réconcilier. La deuxième partie de cache-cache, c'est le Père, qui cherche avec précipitation son Fils pour le saisir dans ses bras, pour lui donner le pardon et la filiation. C'est peut-être finalement une seule partie de cache-cache qui s'étend tout au long de la Bible, de la vie du chrétien, ce que l'on pourrait appeler peut-être la rédemption, c'est-à-dire le plan de sauvetage de Dieu pour nous. D'abord, regardons ensemble la première partie, celle de la lenteur et de la patience de Dieu. Adam avait tout reçu, il avait reçu tout son avoir, c'est-à-dire tout ce que Dieu avait préparé pour lui. Tout ce qui est à moi est à toi, lui dit Dieu. Je vous donne tout ce que j'ai créé, ce que j'ai façonné, je le trouve si bon que je vous le donne à vous. Jusqu'à donner ce qu'il a de plus cher à son cœur, la pièce maîtresse de son œuvre, Adam sera confié à Ève et Ève confiée à Adam. Adam, par un accident, on pourrait dire, un mauvais choix, va acquérir le discernement en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance. Le voilà devenu comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il s'érige comme un juge entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est une charge insoutenable, c'est une charge écrasante qui est normalement le privilège de Dieu. Une fois ce pas franchi, un pas décisif, le fait finalement va le faire sortir comme hors de son corps pour constater qu'il était nu. Il devient alors une sorte d'étranger dans son propre corps, dans sa propre chair. Il découvre sa nudité, nudité qu'il va fuir dans une forme de pudeur malsaine. Nudité pourtant si nécessaire pour reconnaître Ève, son égale. De la saine attirance avec Ève, il cède le pas à la convoitise et va ainsi fuir ce corps de péché. Il décide alors de perdre sa noblesse de créature à l'image et à la ressemblance de Dieu pour se vêtir de feuilles de figuier. Alors l'homme, comme un étranger, va se cacher à lui-même, va se cacher à sa femme, va se cacher à Dieu. Étranger en lui-même, il devient aussi éloigné de Dieu, pensant pouvoir se cacher du regard de l'Éternel, un regard si perçant qui voit le plus intime des cœurs. Il se cache parmi les arbres du jardin, lui pourtant si différent des végétaux, voilà qu'il se prend comme pour un arbre. Lui qui avait pourtant perçu qu'il était le responsable et le dépositaire de toute la création sous le ciel, il mêle sa condition royale de créature, jusqu'à se croire assimilé à ce qui lui est donné pour nourriture, qu'il avait lui-même nommé, et donc signifié sa supériorité. S'il nous était permis de prêter un sentiment à Dieu, on dirait que le Créateur avance dans la désolation. Dieu est désolé au cœur du paradis. Il veut laisser le temps à Adam de se préparer à cette rencontre, pourtant si familière au départ. Il veut laisser Adam se préparer à reconnaître que quelque chose a changé. Étonnamment, Dieu, dans une lenteur respectueuse, se risque à lancer un appel, à poser cette question, un appel qui résonne dans le silence de mort du paradis. « Adam, où es-tu » comme si Dieu ne savait pas où était Adam. Et devant sa réponse toute confuse, il va lui demander « Eh bien, comment en es-tu arrivé là à te cacher, nous qui étions si intimes ? Qui t'a appris que tu étais nu ?» Comme si Adam ne le savait pas au point de départ. Cette nudité, pourtant, était si nécessaire à reconnaître dans un corps à corps, dans une nudité à nudité, Ève, celle qui le ferait devenir homme, Adam, celui qui le ferait devenir femme. Le cœur de Dieu est comme meurtri de la perte d'Adam. Qu'as-tu fait là ?
Dieu doit se plier au choix d'Adam et va lui interdire l'accès du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol dont il a été nourri, dont il a été tiré. Il va lui offrir par charité une tunique de peau pour l'en revêtir. Puis, après vient le temps de l'attente, de la préparation, de la révélation, de l'alliance. Il ne faut pas moins de 50 livres de l'Ancien Testament pour arriver jusqu'à notre évangile d'aujourd'hui. Il fallait absolument du temps pour que l'homme se prépare aux retrouvailles. Une fois que l'heure du grand pardon est arrivée, une fois que l'heure du nouvel Adam et de la nouvelle Ève vient, une fois que la Vierge Marie peut donner naissance au Christ pour le présenter à Dieu sur sa croix et pour le racheter par sa résurrection, alors là, Dieu maintenant se trouve dans un immense empressement. Vite, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. L'histoire est sensiblement la même entre Adam, le premier Adam et le fils prodigue, mais on pourrait dire que le cache-cache ne se termine pas tout à fait de la même manière. Là, si on peut se permettre, Dieu triche. Il dépasse le temps, il dépasse les distances, il ne laisse même pas le temps à son fils de se mettre en chemin pour revenir jusqu'à la maison. Il veut absolument le gagner. Il veut absolument gagner son cœur, le conquérir. Il veut absolument se le réapproprier. De même, nous avons un fils ou une créature qui va recevoir tout son avoir. Le Père, dans sa grande prodigalité, va tout lui donner. Tout ce qui m'appartient, mon fils, tout ce que j'avais amassé pour toi, tout ce que j'ai vu de si bon, eh bien je te le donne, car cela te revient parce que c'est ton héritage. Le fils va en profiter par tous les plaisirs de la chair ou de la table. Si tout le bien du Père était très bon, eh bien le fils, lui, va perdre petit à petit sa bonté. Il va perdre petit à petit le sens du bien. Il va comme sortir jour après jour de son propre corps, comme Adam, pour devenir encore une fois un étranger sur sa propre chair, en sa propre chair. Il va perdre sa dignité, il va reconnaître qu'il est devenu un étranger de la maison du Père. Mais bien plus qu'un étranger, il va perdre sa propre maison. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils, prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Ce fils prodigue, un peu comme son aïeul, va perdre sa dignité de créature pour se confondre, encore une fois, avec les arbres. Lui, il va se cacher. Différemment des arbres, il va se cacher avec les porcs. Il va se cacher avec ces animaux infâmes, regardant avec envie ce qu'ils mangent. Il se voit mourir de faim et décide alors de revenir dans la maison du Père pour avoir au moins la dignité de travailler pour se nourrir. Cette terre dont il avait été tiré, il lui a été donnée pourtant généreusement pour sa subsistance. C'est parce qu'il a mal au ventre, qu'il a faim, qu'il va au moins se rappeler de la générosité de la terre de son Père. Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance? Mais ce qu'il ne perçoit pas encore tout à fait, c'est que la terre pour laquelle il est fait, cette terre qui lui a été promise, est bien plus nourrissante encore. Elle est nourrissante en vie éternelle. Alors voilà, il sort de sa cachette, cette cachette de honte et de mort. Il va à peine commencer à prendre la route, comme pour lever le pied, pour faire un pas, et l'adieu est là. Dépassant le temps et la distance, Dieu est comme là, ne lui laissant même pas le temps d'emprunter ce long chemin. Dieu va se mettre à courir dans un immense empressement pour le saisir, pour se saisir de lui, pour l'embrasser. Il est dans un empressement d'amour pour le saisir de ses mains créatrices, pour le refaçonner de son pardon. Il va perdre son geste de potier pour prendre le geste créateur de la mère. Il va perdre son geste de potier pour prendre la main rassurante d'un père.
Ainsi il va le blottir contre son sein. Celui qui se prenait pour un arbre ou un porc va devenir presque comme Dieu, image et ressemblance. Alors oui, vite, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Vite, il y a une urgence absolue, une urgence d'amour, parce que l'homme a perdu sa dignité. Vite, il y a une extrême nécessité de lui pardonner ses actes pour qu'il retrouve sa grandeur de fils. Vite, j'ai un immense désir, dit Dieu, j'ai un ardent désir, dit le Seigneur, de retrouver mon fils, celui qui est à mon image et à ma ressemblance. Vite, il me faut anoblir comme adouber celui qui voulait être pris pour un ouvrier, un journalier. C'est la joie immense du Père de regagner celui qui avait été perdu. Ainsi, dans un immense empressement et une immense joie, toute la création, toute la cour céleste s'empresse de le revêtir de la nouvelle tunique. Certaines traductions iraient même à dire que c'est la première tunique. Il revient ainsi en son propre corps. Sa nudité est ainsi préservée, sa dignité élevée. Il peut retrouver sa vocation à la communion. Il revêt l'habit de l'immortalité. Il se voit recouvert du corps même du Christ, l'unique et première tunique. Aussi, on lui passe l'anneau au doigt. Il porte maintenant le sceau qui va lui donner l'autorité du souverain lui-même. C'est la noblesse de la filiation retrouvée. Car mon fils, dit Dieu, tout ce qui est à moi est à toi. Il porte maintenant la marque des élus. Il porte le signe de ceux qui sont lavés par le bain d'eau qu'une parole accompagne, le baptême. On lui passe des chaussures ou des sandales aux pieds. C'est la tenue de l'homme libre, par opposition à l'esclave. C'est celui qui peut emprunter le chemin qu'il choisit, le chemin qu'il désire, le chemin qui le mène à sa finalité, son Père. Certes, il ne mérite certainement pas tant de prévenance, mais Dieu l'anticipe, assume sur lui tous ses mérites parce que Dieu le veut libre. Dieu le cherche inlassablement pour prendre sur lui ses misères. Alors, frères et sœurs bien-aimés, laissons Dieu gagner le cache-cache. C'est un peu qui perd gagne. Il y a plus de joie à se laisser trouver qu'à chercher à rester dans la solitude, dans sa cachette, cherchant soi-même des solutions à nos soucis. Notre vraie joie, c'est se laisser trouver et saisir par Dieu. Alors demandons à la nouvelle Ève, la Vierge Marie, celle qui nous est donnée comme nouvelle mère de l'humanité, comme notre mère, demandons-lui de nous donner assez d'humilité pour nous laisser saisir par Dieu, acceptant de perdre d'une certaine manière nos cachettes douillettes, mais certainement très mortifères. Dieu contempla celui qu'il avait créé et vit que cela était très bon. Alors, ayons l'audace de nous perdre dans ce cache-cache, de nous perdre dans les bras de Dieu. C'est très rentable, c'est sûr de gagner, c'est mieux qu'un viager, c'est l'héritage du même du vivant, parce que mon fils, tout ce qui est à moi est à toi.